Bonsoir à tous. Alors c'est samedi soir, donc je vais arrêter d'engueuler tout le monde, de critiquer tout le monde, etc., de faire la guerre à tout le monde tout seul en plus, vu que personne ne regarde. Ce soir, on va rigoler un petit peu. Alors comme vous le savez, enfin ceux qui me suivent depuis des années, ils savent que je suis jamais à court d'idées. Et en 2021, avec une petite équipe, dont vous connaissez certains, Mike Borowski par exemple, de Girard Info, et Nicolas Stoquet de Radio Courtoisie, et puis d'autres, je ne citerai pas leur nom, ça serait leur faire du mal. Nous avions imaginé et mis au point un concept. Un concept qu'on avait appelé The Voice politique ou La Voix du Peuple. Bon, c'était un peu... c'est comme The Voice, l'émission, mais en politique. Alors je repense à ça ce soir parce que je vous mettrai en description le dossier complet, enfin bref, sauf les éléments, bien sûr, juridiques et financiers. Mais juste pour voir, alors non c'est mort, hein, c'est complètement mort puisque la fine équipe a cru bon de vouloir m'arnaquer, hein, j'en parle souvent, je les appelle les trois petits cochons, mais ça leur a pas porté bonheur. Mais bon, peu importe, je règle pas de compte, c'est pas un souci. Alors, juste je réfléchis. Depuis moi 2017, j'affirme, et les faits m'ont donné raison, qu'il n'y a rien sur le marché en termes de partis politiques, de politiciens, pour battre Macron. D'accord. Bon, je crois que les gens commencent à le comprendre. Je dis aussi que le RN, malheureusement, c'est bien le RN, mais bon, mais ça reste un outil du système, une espèce d'épouvantail qu'on amène au deuxième tour. On le laisse en vie avant le premier tour. Hein, on l'aide un petit peu, comme le RN a été aidé contre Reconquête, par exemple, avec des faux sondages, etc. Et donc jusque-là, tout va bien, ils sont fréquentables, hein, je parle du point de vue de Macron, et du système, et puis dès que c'est au deuxième tour, hop, ils redeviennent nazis. C'est extraordinaire, et c'est un jeu, c'est comme le bonneto, ça marche tout le temps, quoi. C'est-à-dire que les mecs, les moutons, moi aussi, hein, je suis un mouton, les citoyens, on sait, on connaît le jeu par cœur, on sait qu'on va pas la trouver, la bille, et en fait, ça marche à chaque fois, et on remet l'oseille. C'est-à-dire qu'on remet l'espoir. Alors là, par exemple, je vois que, comme je dis souvent, je vous mettrai aussi quelques liens en description, d'espèce de bilan, assez pessimiste. Je dis 5 ans pour rien, hein, voilà, on est exactement dans la même situation que quand je suis arrivé, que je passais pour un fou, quand j'expliquais que l'union des droites ne se ferait jamais, parce que les politiciens gèrent des boutiques. On a même vu avec un OPNI qui est arrivé, Zemmour, moi j'aimais bien Zemmour au début, puis j'ai compris très rapidement que c'était un parti comme les autres, il est rentré dans le système, voilà. Il sait qu'il a un potentiel avec son programme de 10%, mais il est content, ça suffit. Il a beaucoup d'adhérents, ils sont très motivés, ils attendent la remigration, je sais pas ce qu'ils attendent, enfin bref. Bon, moi ça me fait beaucoup de peine de voir que beaucoup de gens sont lucides, mais ils savent pas exactement quoi faire. Alors pour revenir sur la voix du peuple, je me dis, si aujourd'hui, alors je vous rappelle le concept rapidement, c'était un truc derrière un rideau, des gens dont on ne voit ni le visage, dont on ne connaît pas le nom, et chacun avait environ une demi-heure pour présenter son projet. D'accord ? Non seulement présenter son projet, c'est-à-dire voilà les axes du programme, enfin les banalités, rapidement hein, bien sûr, mais surtout après expliquer par quel jeu de report de voix, quelle est sa cible électorale, qu'est-ce qu'il a remarqué dans les électeurs justement, ou par exemple les abstentionnistes, qui pourraient les faire revenir, enfin peut-être ça a duré 3 quarts d'heure, j'en sais rien, une vraie démonstration, d'accord ? Aujourd'hui, je vous garantis, et là je suis encore comme d'habitude un peu fou, hein, mais j'aime ça, je vous garantis qu'aujourd'hui, si on faisait cette opération, hein, avec des gens dont les juges, vous, les téléspectateurs, hein, et même les auditeurs qui pourraient voter, hein, comme The Voice, et un jury de spécialistes. Moi, dans le jury de spécialistes, je mettrais Charles Gave, par exemple, Michel Onfray, enfin des gens comme ça, des gens qui ont de la bouteille, qui sont cultivés, qui sont intelligents, etc. Bon, il y en a d'autres. Hein. Eh bien, je vous garantis, messieurs, dames, que si on fait ça, et qu'on met derrière, sans dire son nom, un représentant du Rassemblement National, un représentant de Reconquête, un représentant de l'UPR, un représentant des Patriotes, de DLF, je ne parle pas de l'autre côté, hein, je parle des gens normaux, hein, je ne parle pas des macronistes ni des insoumis, ceux-là on les laisse de côté. Je parle de sauver la France, donc je ne dis pas de détruire la France, voilà, c'est assez logique. Et d'autres inconnus, hein, par exemple des inconnus un peu gilets jaunes, un peu ci, un peu là, des extrêmes droites, etc. Et Walter Boujna, mais sans son nom, surtout pas son nom, parce que là, vraiment, c'est éliminatoire. J'ai une réputation incroyable. Je suis le seul mec en France que personne ne connaît, et qui pourtant a une réputation extraordinairement déplorable dans la dissidence. Hein, j'appelle ça le syndicat autonome de la dissidence autoproclamée, de la résistance de salons souvent, et de petits médias toujours. Donc, eh bien, je vous dis, je suis le seul en France à pouvoir dérouler un plan
en expliquant comment, pourquoi et avec qui et qui mettre en avant, parce que moi je vous rappelle que je suis bien le seul parmi toute cette caste à ne jamais avoir dit je vais être candidat, moi, Walter Bougelin, président. Je suis un peu fou, mais j'ai des limites. Bon. Non, moi je présente un plan. Moi je suis Didier Deschamps. Hein. Didier Deschamps, je l'aime pas trop, mais bon, moi je suis un sélectionneur. Depuis le premier jour, j'ai dit les gars, moi je suis rien, je suis pas un politicien. En revanche, je sais que j'ai le bon plan, j'ai la bonne tactique, j'ai la bonne stratégie, et j'ai même la bonne composition d'équipe. Bon, évidemment, vu comme ça, on m'a pris pour un fou. Avec le recul, je comprends. Hein. Je comprends que les mecs, ils aient rien compris à mon truc. Quoi. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, il se prend pour qui? Eh bien, bon, bref. Eh bien, je vous le dis, je suis le seul aujourd'hui en France à pouvoir aller derrière un rideau, sans dire mon nom, etc. Et en 3/4 d'heure, expliquer comment on peut gagner, sauver la France, et je répète, en mettant les bonnes personnes à la bonne place, dans une structure qui ferait un massacre et qui ringardiserait tous les partis politiques classiques avec le gourou et les petits courtisans autour, comme Reconquête, comme les RN, enfin tous ces partis. Et ce qui est incroyable, c'est que juste parce que j'ai cet enthousiasme, j'ai cette arrogance, j'ai cette agressivité parfois, j'ai cette folie, on peut le dire, eh bien les gens prennent pas ça au sérieux. Ou alors ils me détestent parce qu'ils se disent pour qui se font cela, toujours on tourne autour du même truc. Le problème c'est qu'ils jugent le qui, alors je ne suis pas un qui, je le répète. Mais je vous le dis, je vous mettrai ça en description de la vidéo, téléchargez, imaginez ce truc-là. J'avais même à l'époque contacté Hanouna. Vous vous rendez compte, j'avais quand même beaucoup d'espoir. J'ai dit, tiens, Hanouna, il veut se mêler de politique, je lui amène un concept tout fait, que j'ai créé à 60% environ. Bon, après, ils m'ont dégagé de l'équipe, là, les trois petits cochons, mais bon, peu importe. Après, chacun fait son chemin. Eh bien, ce concept-là, si aujourd'hui on le faisait, non seulement ça serait ludique, non seulement ça réintéresserait les gens à la politique, parce que là, on partirait sur une ligne de départ équitable, pas avec ceux qui on voit tous les jours à la télé et puis les autres qu'on voit jamais, parce que les pauvres, ils n'ont pas les réseaux qu'il faut pour passer dans les médias, par exemple moi. Et là, je peux vous garantir que ça serait un carton d'audience, ça serait un carton même de buzz, on peut le dire. Et surtout, c'est ça le principal, parce que le reste, on s'en fout un peu, ça serait la solution pour sortir de là un plan, une équipe, une méthode incassable, qui ringardiserait, je le répète, les partis, et qui surprendrait le système et la Macronie, parce que ça, ils s'y attendent pas. Depuis le début, je dis qu'il faut surprendre. En 2017, j'ai écrit un truc qui était... Michel Onfray, a écrit un truc en 2019 qui était la copie conforme de tous les postulats de Giel. Bon, c'était Michel Onfray, hein, donc lui, ça va, c'est crédible. J'ai dit depuis le début qu'il n'y a que quelque chose d'imprévu par la tenaille qui pourra surprendre Macron. Et vous ne voulez pas entendre. Vous êtes encore dans vos partis boutiques, vous n'avez pas compris qu'il ne s'allierait jamais, ni le RN, ni Reconquête, ni les Républicains qui vont voter la retraite d'ailleurs, parce qu'il s'est vendu depuis longtemps, les gens ne le comprennent pas. Il n'y aura pas d'union des droites, il n'y aura pas d'union des souverainistes, parce que ceux qui sont sur le marché, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai fait une belle étude là-dessus, que personne n'a lu évidemment, ni l'UPR, ni France Souveraine, enfin l'extraction de Front Populaire et compagnie, ni Reconquête. Bon, si on pense que c'est souverainiste, hein, Zemmour n'est pas du tout souverainiste, il faut voir son programme. Et pareil, Rassemblement National, souverainiste de quoi? Ça sonne bien, mais enfin, s'il n'y a rien dans le programme qui est souverainiste, ça ne sert à rien de dire on est souverainiste. Bon, Philippot, il est souverainiste, c'est vrai. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a aucun de ces partis qui a le programme, la méthode, le support qui pourrait regrouper les souverainistes de droite et de gauche. Parce qu'il y en a certains, l'UPR par exemple, c'est pro-palestinien, pro-Chine, pro-Afrique, pro-Maghreb, etc. Ça va faire fuir au contraire les souverainistes de droite. Le Front Populaire, il y a des côtés un peu de gauche. Déjà, Front Populaire, rien que le nom, déjà, ça fait fuir. Mais bon, admettons qu'il n'y ait pas le nom. Ça fait fuir parce qu'il y a des côtés assemblée citoyenne, tirage au sort, enfin plein de trucs qui sont pas du tout dans l'état d'esprit de ce qu'il faut. Moi, je vous le dis entre parenthèses, il faut non seulement un axe souverainiste, mais surtout, et là je vais aller en opposition avec Michel Onfray, qui croit que l'avenir, aujourd'hui, c'est le girondisme, c'est le jacobinisme. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire qu'on est tellement détruit, la France, qu'il faut une politique forte, nationale, uniforme et puissante. Et c'est sûrement pas avec des petites assemblées à droite à gauche, des contre-pouvoirs, des régions à droite à gauche, comme lui il veut faire partout, qu'on va reformer une nation forte. C'est l'inverse. Donc là, il se trompe complètement. Je crois que là-dessus, Zemmour a plutôt raison. Donc moi, je vous le dis, les gars, c'est dommage. Je vais essayer de diffuser un peu ce genre de choses, là, sur le The Voice politique, ou la voix du peuple, on s'en fout. Je vous garantis que si on arrive à diffuser ça, et qu'on poussait un média à l'organiser, avec 2-3 mécènes, comme j'avais essayé de le faire à l'époque, eh bien, ça nous donnerait une ouverture et un espoir. Parce que là, je vous le dis, ouvrez les yeux, les gars. Le paysage politique est déjà mort.
Ils savent qu'ils ont perdu, ils se conforment au système et ils attendent juste de vivre du système. Comme Zemmour, comme Rassemblement National. Leur seul espoir maintenant, leur seul objectif, les élections européennes, c'est notre objectif. Les mecs, ils pensent à se mettre des députés et des subventions dans la poche, ils en ont rien à foutre de la France. Qu'est-ce que ça va changer qu'il y ait 10 députés reconquête au Parlement européen? Rien du tout, ils le savent. Ils jouent pas du tout pour sauver la France, ils jouent juste pour nourrir leur boutique et donner des faux espoirs à des gens, à des pauvres gens comme moi, comme vous, comme tout le monde, comme tous ces gens qui croient plus et en même temps qui font semblant de croire aux politiciens et qui en tout cas sur les réseaux croient aux politiciens puisqu'ils boycottent tout ce qui n'est pas politicien avec une cravate, un parti politique, etc. et des vues à la télé. Voilà, vous avez compris? Bon, moi j'ai pas compris ce que j'ai raconté mais je pense que ceux qui ont écouté vous avez compris. Voilà, à bientôt, merci.